Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va faire une review d'une série. Et quelle série, j'ai envie de dire? La fameuse série Lost. Donc, cette vidéo, je vais la faire en plusieurs points. Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de la regarder à nouveau, alors que j'avais arrêté à l'époque. Qu'est-ce que j'en ai pensé actuellement? Et ensuite, on reviendra un peu sur le pourquoi du comment. Certains se posent des questions sur la fin, du pourquoi je comprends pas, alors qu'en vérité dans la série, tout est expliqué. Je suis désolé. Lost, franchement, c'est une masterclass. C'est une masterclass, je le dis. Pourquoi je me suis... Parce que moi, il faut savoir qu'à l'époque, parce que moi je suis un ancien, je regardais ça sur TF1 et que ça. Au bout d'un moment, j'ai arrêté Lost. J'ai arrêté Lost pourquoi? Parce que, bon, je loupais des épisodes, donc j'étais pas tout le temps à jour, je faisais, je comprends plus rien, etc. Mais je me disais, un de ces quatre, faudrait que je remate tout. Sauf que pourquoi le NC4 a duré aussi longtemps? Parce qu'un jour, quand Lost ça s'est fini, j'ai vu plein de gens dire c'est de la merde. À la fin, ça répond à aucune question. Et tout ça, c'est un rêve. Quand j'ai entendu ça, je dis bon, qu'ils aillent faire foot, je regarderai pas. Je dis ah, c'est ça? J'ai bien fait d'arrêter, j'arrête. Du coup, j'avais arrêté comme ça en plein milieu. Sauf que, il y a pas longtemps, je regarde un top américain, un top série all-time, et je vois que Lost est dans le top 5. Je fais quand même, pour une série dont on me dit que c'est une catastrophe, nanani, la fin, il n'y a aucune réponse. Top 5 quand même, ça c'est pas rien. Donc je me dis, bon, je vais quand même regarder, faire mon propre avis, parce que c'est vrai que j'ai écouté les gens, nanana. Du coup, j'ai enchaîné les 6 saisons. Honnêtement, tous ceux qui vous disent que la fin, il n'y a pas de réponse, ou bien que c'était un rêve, ils n'ont rien compris, ou ils n'ont pas regardé Lost. Soit ils ont sauté 1 milliard d'épisodes, donc ils disent, ouais, il n'y a pas les réponses, nanani. Soit ils n'ont pas regardé Lost, c'est des menteurs. Ce n'est pas du tout ça. Tu as les réponses aux principales intrigues. Tu as deux petits points d'interrogation, on y reviendra après. Et c'est tout sauf... C'est un rêve, ça s'est pas passé, c'est des conneries. Ça c'est des conneries. Donc bref, j'ai boycott Lost pendant longtemps parce qu'on m'a menti. Et après ce revisionnage, je peux vous dire que Lost, sa place de top 5 série all-time est méritée. Je le dis, est méritée. Largement. C'est lourd. La fin, on y reviendra. Hein. La fin est compréhensible. Après, je peux comprendre que certains, ça ne leur plaise pas. Mais c'est lourd. Voilà, que les choses soient claires. Donc, bref. Je vais essayer de donner mon avis. Bon, sans trop spoil. De toute façon, il y a tellement de trucs que je peux pas spoil. Peut-être à la fin, là, je spoilerai vraiment sur des éléments de la fin. Mais bref. Lost, c'est 6 saisons. Chaque saison amène son lot à la fois du développement de personnages et d'intrigues qui vont être annoncées. Première saison, c'est simple, hein. T'as les gens, ils sont dans l'île, ils sont écrasés par un bateau. On arrive sur l'île, il se passe des choses cheloues sur l'île. Des gens disparaissent, des gens voient des morts, etc. Qu'est-ce qu'on fout cette île? Qu'est-ce qu'on est là? Pourquoi on est là, etc. Même saison 1, ils commencent à se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui étaient sur l'île avant qu'ils viennent. Ils commencent à se dire, attends, mais c'est quoi cette île? Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est bizarre. On n'est pas dans un endroit comme les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc la première saison, on est beaucoup entre eux. Les événements qui se passent dans l'île parce qu'ils viennent d'arriver et aussi les flashbacks des personnages qui nous apprennent à mieux savoir, à mieux connaître leur passé, comment ils en sont venus à être dans cet avion qui s'est écrasé. Donc la première saison est très très bien. Honnêtement, la première saison, moi je lui donne un 7 sur 10. Je lui donne un 7 sur 10. Elle est très fluide, les histoires sont intéressantes, t'es dedans, tu décroches pas, ça t'intéresse. Ensuite, il y a la saison 2. La saison 2, en fait, on est dans la même continuité, sauf que là, on est de manière plus frontale en confrontation avec les autres. Les personnes qui étaient déjà sur l'île, on commence à se dire, mais quel est l'objectif? Pourquoi ils veulent s'en prendre à certaines personnes, ils les enlèvent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Il y a plein d'autres personnages qui sont introduits, donc d'autres flashbacks, etc. La deuxième saison, pour moi, c'est peut-être la moins bonne, parce qu'en fait, c'est une saison qui est qui met beaucoup le lien sur le développement des personnages et des nouveaux personnages en dehors de l'île, ou des personnages qu'on a déjà vus, on nous rajoute d'autres flashbacks, etc. pour mieux les connaître, mais il y a très peu d'avancées dans les événements de l'île. Dans les événements qui se passent dans l'île, il y a très peu. C'est à la fin vraiment où ça commence à speedrun. Tu vois, mais pendant longtemps, c'est assez lent. Bon, gros point fort de la saison 2, c'est Desmond. Un personnage qui s'appelle Desmond, qui est introduit en saison 2. Bon, là, on le voit pas, mais qui sera le MVP de toutes les saisons à venir. Ça, faut le dire, parce que c'était vraiment MVP Desmond. La fin de la saison. La fin de la saison aussi, qui est intrigante, qui va nous ramener donc sur cette fameuse saison 3, où là, les choses vont changer. Et je sens qu'il y a beaucoup de gens, je pense que à partir de la saison 3, ils ont eu du mal, parce qu'en fait, là, on rentre vraiment dans le cœur des secrets plus ou moins liés à l'île, et
Surtout, là, il y a... Bon, il y a toujours eu... Il faut savoir, parce que beaucoup de gens, ils disent... Oui, mais Marvel, c'est quoi? C'est-il où il y a des trucs magiques? Là, 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 là. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais répondre tout de suite à cet argument de merde, parce qu'il y a beaucoup de gens pour critiquer. Bon, allez, on y reviendra après. J'y reviendrai après cet argument. Mais bref, saison 3. Donc là, c'est peut-être la meilleure saison. On a un parfait équilibre entre histoire racontée, flashback, et événements qui se passent dans l'île. Et il se passe beaucoup d'événements intéressants dans l'île. Les autres, on en sait beaucoup plus sur eux. Qu'est-ce qu'ils foutent dans l'île? Pourquoi ils sont là? Etc., etc. Donc là, déjà, on commence à avoir pas mal de réponses. Le développement des personnages qu'on a cette saison, c'est un peu une concrétisation voilà, on sait un peu tout. Les personnages qu'on suit depuis le début, on sait un peu tout ce qui a pu les amener à venir sur cette île, etc. Donc franchement, c'est peut-être la meilleure. La saison 2, je l'ai pas noté, excuse-moi. La saison 2, je donnerais un 6,5 sur 10, peut-être la plus mauvaise, mais elle est pas nulle, hein. Mais c'est la plus lente. Donc je donne un 6,5. La saison 3, je lui donne un 8. Je lui donne largement un 8. Tu vois ce que je veux dire? Avoir un 8,5, saison 3, elle est vraiment excellente, parce qu'on a exactement le bon rapport de gérance entre ce qui se passe dans l'île, les événements de trucs. En plus, c'est des événements qui sont assez déterminants sur l'avenir de l'île, l'avenir de nos héros. Donc la saison 3, c'est une putain de masterclass. Je pourrais même monter à 8,5. Et la fin de la saison 3... En fait, c'est là où ils sont forts. Hein. La fin de la saison 3, ils nous font un flash forward. Et on se rend compte que les héros... Bref, alors, je sais pas si je peux spoil. Ouais, on va dire, je spoil pas, j'attendrai la fin. Mais la fin, en fait, tu dis, ah, ils sont forts. Moi, quand j'ai fini la saison 3, je me suis dit, ils auraient pu arrêter la série là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la saison 3, bon, mettez une pause, hein, pour ceux qui n'ont pas envie d'être spoil, mettez une pause. En fait, c'est... on voit comment ils ont pu quitter l'île, comment ils ont pu régler le problème des autres qui, eux, voulaient rester sur l'île, etc. Et on voit l'effet que ça a fait à certains de quitter l'île. Tu vois ce que je veux dire? Et certains, ils sont un peu en mode, mais on n'aurait pas dû quitter l'île. Mais j'étais bien sur l'île. En fait, sur l'île, j'étais un peu quelqu'un. Je veux retourner. Ce que j'ai fait là-bas, dire, on aurait dû rester là-bas, on n'aurait pas dû... Et en fait, tu te dis, magnifique. Moi, j'ai dit, saison 3, il y aurait eu quand même des questions sans réponse, on va pas se mentir. Mais... ça aurait pu s'arrêter là, j'aurais quand même dit masterclass. Ce qui fait que quand j'ai commencé la saison 4, c'est bon, j'ai arrêté spoil pour y revenir. Quand j'ai commencé la saison 4, j'étais un peu en alerte, en mode, est-ce qu'ils vont pas faire de la merde? Ah oui, la saison 3, c'est j'ai oublié de rajouter. Dans cette saison, il y a aussi un peu le délire, on commence à rentrer dans un délire voyage dans le temps. Avec un personnage notamment Desmond, on voit qu'il commence à avoir un petit délire où il peut remonter le temps de sa propre vie pour changer certains événements, ou encore changer, c'est un grand mot. Bref, en tout cas, il y a ce facteur-là qui rentre en jeu, et qui est super bien introduit. Qui n'est pas choquant, t'es pas en mode « c'est quoi ça ?» Il y a des gens, je sais, qui m'ont dit « Ouais, mais moi, j'ai été déconnecté quand j'ai vu ça. » Mais en fait, c'est bien introduit, et ça tient avec la saison 4, parce que la saison 4, ça va beaucoup jouer là-dessus, énormément, la 4 et la 5, ça joue énormément là-dessus, notamment la 4, sur les voyages dans le temps. Dans la 4, on est vraiment, vraiment au cœur du délire, et autant vous dire que la 4, j'ai pas été déçu. J'avais peur, j'étais en alerte quand la 4, je fais, mais non, mais là, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, en fait, on se dit, donc il y a des gens qui ont quitté l'île, donc il va falloir nous expliquer qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va les pousser à retourner dans l'île. Parce qu'effectivement, certains ont quitté l'île, donc sont restés. Donc là, on apprend le pourquoi du comment certains sont restés, d'autres ont quitté, et qu'est-ce qu'il va faire surtout les pousser à revenir. Et le récit de comment c'est raconté, t'es dedans, c'est bien fait, c'est crédible. Donc la saison 4, ça passe. La saison 4, elle est bien, elle est lourde. Je la noterai aussi à 7,5, peut-être 8, allez, 7,6 sur 10, tu vois ce que je veux dire. La saison 4 est très très bien. Donc saison 4, je me suis dit, bon... Maintenant, on sait pourquoi ils sont dans l'île tatati. Il y a un délire, oui. Il y a le délire de remonter dans le temps. Donc, forcément, ils ne pouvaient pas s'arrêter à saison 5. Saison 4, fallait une saison 5. La saison 5, tu la regardes aussi, elle est très bien. La saison 5, en fait, ils ont un plan qui a plus ou moins échoué en saison 4. Ah non, je me gourre. Non, saison 5, en fait, ils ont un plan. Là, ils reviennent sur l'île et ils ont un plan pour se dire... faut qu'on libère les autres. Enfin, ça dépend. Ils sont tous là pour ceux qui sont revenus sont revenus pour des raisons un peu différentes. On apprend après plus ou moins ce qui les pousse à revenir, mais ils sont là pour des raisons différentes. Certains ont été forcés, d'autres parce qu'ils sentent sur leur destin, d'autres parce qu'ils veulent retrouver certaines personnes, etc. Mais au final, ils sont tous dans l'île. Sauf que là, t'as à la fois les gens de l'île qui eux
sont restés pendant des années dans l'île, du coup, se sont plus ou moins habitués à leur vie. Et là, ils vont leur passer revenir, et ça va chambouler leur quotidien. Et ceux qui viennent de revenir, eux, ils sont là en mode de quelque part, je suis venu pour toi, mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça va se passer? Il y a beaucoup d'interrogations cette saison 5 sur comment ça va passer l'événement, jusqu'à ce que, voilà, on apprenne que il y a une manière de faire en sorte que tout ce qui s'est passé dans l'île, tout ce qui va depuis que Desmond, parce qu'on apprend que c'est à cause de Desmond que leur bateau s'atterrit, ou bien avant, bref, n'ait jamais eu lieu. C'est-à-dire que le bateau, que leur avion ne s'est jamais écrasé, qu'il ne se soit jamais connu, etc. Il y a moyen de faire ça. Du coup, là, tu te retrouves avec les gens qui disent « Ok, je veux ça, je veux faire en sorte qu'on ne s'est jamais connu, on n'a jamais connu ce style. » Et à ceux qui sont en mode « Ah, je suis pas chaud. » Donc, il y a un peu... L'équipe se divise, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça commence à être confrontation entre ceux qui veulent oublier tout ce qu'ils ont vécu là parce que voilà ça les a choqués, c'est pour eux faut passer à autre chose, c'était de la merde, et ceux qui disent non, ce qu'on a fait là c'était réel, on peut pas effacer tout ça, tu vois. Donc là il y a une vraie confrontation qui est bien amenée, et moi j'ai kiffé. Et donc bref, la saison 5 pour moi c'est encore une très très bonne saison, je noterai à 7,5 sur 10, un truc comme ça. Et ensuite on arrive à la fameuse saison 6, la dernière saison. Et c'est là où il y a peut-être polémique. En fait, la saison, elle est trompeuse. La saison 6, elle commence... faut savoir que Lost, c'est toujours un moment, on est dans le temps réel, un moment, on est dans les flashbacks. Sauf que la saison 6, elle commence, l'avion s'est pas écrasé, ils sont en train de faire leur vie, ils sont jamais connus, ils font leur vie, ça. Donc tu te dis, ils ont réussi. Mais on t'a pas montré encore dans le temps présent comment ils ont réussi. Donc tu dis, ok, donc ils ont réussi. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ils ont réussi. Tu vois ce que je veux dire? Comment ils ont réussi à atteindre cet objectif-là? Etc. Donc, elle est intrigante là-dessus, la saison 6. Que moi, je me dis, ah, ils ont réussi, donc ça va faire en sorte qu'ils se rendent compte pas que l'avion s'écrase pas, etc. Donc voilà, ils ont une autre vie. C'était intéressant de suivre la vie qu'ils auraient eue. En fait, c'est plus la vie qu'ils auraient eue si l'île n'avait jamais eu de facteur sur leur vie. Parce qu'en fait, on apprend plus tard que l'île, voilà, qu'ils étaient plus ou moins destinés à venir sur l'île. La plupart d'entre eux, il y a même des gens qui n'étaient pas forcément dans l'avion, qui étaient destinés à connaître l'île, etc., à cause de l'influence de l'esprit de l'île qui s'appelle Jacob. Donc là, on nous montre qu'est-ce qui se serait passé dans leur vie si Jacob n'avait jamais eu lieu, n'avait jamais agi dans leur vie, tu vois, en détruisant la source du pouvoir, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est cool. On va voir à la fois comment ils ont détruit, parce que la première fois, ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné, comment ils ont détruit la source, et qu'est-ce que devient leur vie. Donc moi, j'ai vu ça, je me suis dit, je pense que cette série sera parfaite. Oui, je me suis dit, je pense que cette série, elle aura que très peu de défauts, des mini-défauts. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que, il se trouve que on a été bien naïf de penser ça. Et en plus, là où pour moi cette fin aurait été parfaite, c'est parce qu'en fait, à la fois, on avait la vie si c'était jamais connu, mais on nous faisait un parallèle, en fait, certains arrivaient à se souvenir de cette vie, la vie qu'ils avaient connue sur l'île, et du coup, bah voilà, c'est encore plus émouvant. C'est mais en fait, on se connaît, tatati, tatata. Parce qu'il y avait un mec qui s'appelle Desmond qui lui a toujours été la constante, l'être unique qui permettait quelque part de briser les règles. Desmond, c'est un peu la facilité scénaristique, c'est un peu le Deus Ex Machina, mais on prend Desmond, tu vois ce que je veux dire. Du coup, moi, je m'attendais à un final un peu où voilà, on les voit réussir, peut-être ça aurait été facile, hein, on les voit réussir à détruire l'île, et détruire la fameuse fumée noire, l'être maléfique qui est dans l'île, qui veut s'enfuir, et tout se passe comme si rien ne s'était passé, l'île n'avait jamais existé, on voit leur vie de tous les jours comme ça. Moi, j'aurais pris. Et ils se rappellent, à un moment, en se rencontrant les uns les autres, bum, 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 tout ce qu'ils ont fait sur l'île et comment ils ont réussi cette mission. Moi, j'aurais dit, cette fin est une masterclass, ça aurait été ça. Je le dis, hein. Ça aurait été ça, mais je pense que les auteurs ont voulu surprendre. Ils ont voulu surprendre. Du coup, ils ont fait une fin plus énigmatique, où en fait, ils ont sauvé l'île. Finalement, ils n'ont pas détruit l'île comme le voulait quelque part le méchant, c'est-à-dire détruire l'île, passer à autre chose, alors, faire en sorte que les événements ne soient pas passés. Enfin, c'est pas ce qu'il voulait le méchant, mais bref, ça rejoint un peu le délire. Enfin, la fumée noire, quand je dis méchant, je parle de la fumée noire. Donc au final, ils ont sauvé l'île. Parce que Jacob leur a dit, ouais, faut sauver l'île. Pourquoi? On ne sait pas vraiment pourquoi il fallait absolument sauver l'île. C'est ça le problème, hein. C'est, oui, sauver l'île, sauver l'île. Bon, peut-être parce qu'il disait que l'auteur, enfin, Jack, il sentait que c'était son destin de sauver l'île, mais vraiment, c'est le pourquoi sauver l'île, qu'est-ce que l'île. Après, si, il y a un délire, on nous dit, en fait, si l'île est détruite, le mal qui est contenu dans l'île pourrait aller
se répandre dans le monde. On nous dit ça c'est vrai. On nous dit que voilà, l'île est là pour canaliser le mal, à lui seul, le mal que contient cette île pour éviter qu'elle aille sur le monde. Donc ouais, bon, il y avait peut-être un intérêt. Mais je sais pas, parce que dans la solution que donnait l'autre mec d'avant, après il avait pas conscience du délire du mal, peut-être c'est pour ça. Donc pour ça, au final la fin est assez énigmatique, tu vois, tu dis ouais ok ils sont restés pour ci, pour ça. Au final, t'apprends que certains sont morts, d'autres ont réussi à quitter l'île, mais en fait tout ce qu'on voyait dans le flashback quand on les voyait faire leur vie de tous les jours, en fait c'était un peu une vie alternative en attendant que tout le monde meure. Chacun vivait sa vie comme si l'île n'avait pas existé, en attendant que tous ceux qui étaient sur l'île, tous ceux qui étaient proches de l'île, meurent. Et une fois que jusqu'au dernier qui est mort, quand le dernier est mort, Desmond avait pour rôle de les réunir tous dans la mort pour qu'ils se rendent compte, voilà, ce que vous avez fait quelque part, ça a un sens. Aujourd'hui, vous êtes tous réunis. Vous pouvez vous rappeler de ce que vous avez fait et partir tous ensemble. Donc, ils ont mis un truc qui est très ésotérique sur la mort, sur la vision, comment il est mort. Donc, moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris le délire, j'ai compris où il va venir. Il fait, ok, je vois. Pour moi, il y avait mieux à faire. Le purgatoire, etc. Parce qu'en fait, la série, je pense, a fait une erreur. C'est que quand on voit à la fin qu'ils sont réunis, qu'ils vont au paradis ou je ne sais où, etc. Après, on a une photo, on a une image où on voit l'avion écrasé. Donc, beaucoup, on voit cette image, on se dit, attends, en fait, tous les événements ne sont pas passés. C'était dans leur tête, c'est inventé. En fait, non, tous les événements se sont passés. Parce qu'on voit même dans l'église, à la fin, on voit des gens qui sont réunis qui n'étaient même pas dans l'avion. Donc les événements se sont passés. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'était dans leur tête. Non, non, ça s'est passé. Il n'y a pas de débat. C'est juste que la fin de la saison 6 nous dit qu'en fait, dans la mort, ils se sont réunis. Certains sont morts au début de la saison, certains sont morts saison 3, certains sont morts peut-être 100 ans ou 1000 ans après les événements, certains sont morts 10 ans, bref, qu'importe quand ils sont morts. En plus, il le dit clairement, il dit, au final, qu'importe quand vous êtes morts, vous êtes tous morts aujourd'hui, et vous avez décidé, vous avez fait en sorte de vous réunir tous ensemble pour partir ensemble quelque part, tu vois, pour vous rappeler de tout ce que vous avez vécu ensemble. Tu vois, pour certains, il y a la notion du temps, quand t'es mort, c'est pas la même, tu vois, je veux dire, pour eux, ils sont tous morts en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, c'est une question très ésotérique, qui a un rapport aussi très à la religion sur la mort, etc. Donc il y en a, ça leur a pas plu tout ça. Peut-être qu'ils voulaient des réponses plus terre à terre, etc. Je l'entends que certains étaient fâchés, mais moi personnellement, j'ai trouvé que ça passait. Tu vois, moi j'aurais préféré quelque chose de plus simple, comme je vous l'ai dit au début, mais j'ai trouvé que c'était pas délirant. Je sais, bon, je vois où ils veulent en venir. Pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Bon, bah certains ont réussi à s'enfuir de l'île, ils ont réussi à empêcher l'être maléfique, entre guillemets, de s'en aller, etc., etc. Donc, pourquoi pas. Moi, j'ai pris. Et je trouve quand même que c'est une bonne fin. Franchement, c'est pas une fin scandaleuse. Les gens disent, ah, c'est scandaleux. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux comme fin, mais il n'y a rien de scandaleux. Il n'y a absolument rien de scandaleux. Comme j'ai dit, moi, j'aurais peut-être préféré que le truc du début, l'île détruite ou je sais pas quoi, et qui fait que jamais ils ont atterri dans l'avion, ils se retrouvent, mais ils se rappellent de ce qu'ils ont fait quand même dans l'île. J'aurais préféré un truc plus simple comme ça aurait été plus simple, basé, j'aurais dit parfait, masterclass. Mais bon, ils ont décidé de faire autre chose, ils ont fait autre chose. Mais c'est pas de la merde. J'ai vu des gens dire, oh, la fin catastrophique. Non, c'est juste qu'il y a des gens, je pense, qui se sont dit, oh, c'était un rêve. Non, c'était pas un rêve. C'était pas un rêve. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde là-dessus. Donc, Lost, franchement, une grosse série. Pour moi, c'est un bon 8 sur 10, si je dois noter. C'est même, je dirais peut-être dans mon top 5 best série. Tu passes vraiment un bon moment. La fin, je veux bien qu'il y en a peut-être, ils vont chipoter. Moi, j'aurais pu le noter mieux si la fin avait été plus comme je l'avais imaginé, comme je vous ai dit. Mais bon, ça reste comme une bonne fin. Voilà, mais voilà, donc je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Ah oui, les questions sans réponse, je vais répondre rapidement, hein, ça fera une longue review, mais au moins j'aurais tout dit. Je vois beaucoup de gens dire, oui, mais Marvel, c'est quoi cette île magique? C'est une île magique, Lost, nanani, comment tu fais pour... En fait, Lost, c'est une série fantastique. Il y a des gens, en fait, ils sont choqués que dans Lost, il y ait des retours dans le temps, qu'il y ait des gens, ils voient des fantômes, des trucs comme ça, etc. C'est une série fantastique. L'île a ses règles. Il y a des trucs que l'île peut faire et des trucs que l'île peut pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, l'île a ses règles. Ensuite, Lost, dès le début, on voit bien que c'est pas une île normale. On sent qu'on est dans un truc fantastique. Déjà, tu vois un crash d'avion, ils sont plus de 200 vivants. Tu dis, bon, ok, il y a un truc. Après, c'était expliqué pourquoi, qui les fait venir les gens, pourquoi ils sont là, etc. et ça. Tout ça, c'est expliqué. Donc moi, je vois pas ce que les gens ils choquent. C'est comme si les gens, ils se plaignaient de la magie dans Harry Potter.
Harry Potter, que ça se passe à Londres, voilà, il y a la France, il y a ce que tu veux, mais ils ont leur monde magique, où il y a les événements magiques, etc. On me dit, non mais Lost, c'est pas pareil. Bien sûr que c'est pareil. On me dit, oui, il y a des règles, mais dans l'île aussi, il y a des règles. Après, les règles ne peuvent pas vous plaire. Ça, les gens, en fait, ils disent, oui, mais cette règle-là, c'est trop facile. Je dis pas qu'il n'y a pas de facilité scénaristique, il y en a. Mais voilà, ils ont le droit de mettre leurs propres règles, dire, tac, bon, bah, l'île peut faire ci, peut faire ça. Après, t'es content, t'es pas content, c'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas d'incohérence, c'est-à-dire qu'à la base, on dit, l'île peut pas faire ça, et l'île, après, le fait, voilà, et encore, peut-être ça peut le faire s'il l'explique. Ça peut passer. Si après c'est expliqué, non, mais là, parce que exceptionnellement, là, bon, on prend pas, mais ça passe. Donc moi, j'ai pas compris les gens qui se plaignent de trucs bidons comme ça, comme si tu te plaignais de la magie dans Harry Potter. Donc là, t'es dans un récit fantastique, faut te le rentrer dans le crâne, faut arrêter d'être dans le déni. Il y avait quoi d'autre? Bon, il y a l'histoire de l'île. L'histoire de Jacob, sa mère et son frère. Bon, quand on a l'histoire de Jacob et son frère, moi, personnellement, en fait, je comprends pas. Parce que je me dis, en fait, son frère... il avait un peu le vice des hommes. On nous fait comprendre plusieurs fois ça, hein, c'est-à-dire tous les vices des hommes. Mais tout ce qu'il voulait, c'était pourquoi sa mère, en fait, elle voulait absolument pas qu'il quitte l'île. Tu vois, elle est là, non, faut pas que tu quittes, pas que tu quittes. Mais pourquoi en vrai? Tu vois, on sait pas. Elle a tout fait pour pas qu'il quitte l'île, pour pas que les gens s'en vont. Mais on sait pas pourquoi elle a tué les humains parce qu'ils voulaient partir de l'île. Mais pourquoi en vérité? Aucune idée. Aucune idée. C'est que plus tard. On apprend que Jacob, il nous dit, je peux pas laisser partir l'esprit de mon frère qui est devenu la fumée noire, parce que c'est devenu le mal. Parce que ce mec-là est devenu le mal, et que si je le laisse partir, il va reprendre le mal sur toute la terre. Là, on sait pourquoi il veut pas que son frère, il parte de l'île. Tu vois ce que je veux dire, et faire en sorte que les gens puissent partir de l'île, on comprend. Mais avant ça, on sait pas pourquoi, vraiment. Honnêtement, on sait pas pourquoi elle le laisse pas partir. Voilà, c'est un humain comme les autres, tu vois. Mais même quand à la fin... le monstre, enfin le mec qui prend le corps de Lost, il redevient humain, parce qu'il lui enlève tous ses pouvoirs, on lui dit, bon, c'est plus une menace pour personne. Bon, je comprends que les héros, ils veulent quand même le tuer, parce qu'il a tué pas mal de personnes, mais je veux dire, c'est plus une menace pour personne. Normalement, à partir de là, tu peux dire, bon, on se barre tous de l'île, et voilà, le mec c'est un random, il n'y a plus d'île, il n'y aura plus de gens échoués là-bas, on fait nos vies. Donc moi, je me pose un peu des questions là-dessus. Pareil aussi, au niveau de l'île, les visions. Parce que moi, je pensais qu'au début, c'était Jacob qui donnait des visions aux gens, ou après, c'était la bête noire. Sauf qu'en fait, quand on a l'histoire de Jacob et son frère, bah, on se rend compte que, en fait, eux, ils en avaient déjà quand il était gamin. Le frère de Jacob, il avait déjà des visions quand il était gamin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, lui, quand il était gamin, il voyait déjà le fantôme de sa mère qui lui disait que non, l'autre, c'est pas ta mère, celle qui a tué ta mère, fait ci, fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est qui a envoyé ces visions? Moi, je pensais que c'était via la volonté de Jacob, nanani, ou bien l'île a comment dire, une conscience personnelle. Jacob, c'est un gardien de l'île, mais il a pas le total pouvoir de l'île. Et l'île, voilà, joue avec l'esprit des gens pour les ramener vers le mal, peut-être. Peut-être que c'est ça, hein. Et que l'île a senti qu'il voilà, il pouvait le ramener du côté obscur. Peut-être que c'est ça, ça s'expliquerait, mais c'est pas dit. Voilà, moi, c'est ça qui me saoule un peu. C'est que moi, j'ai pas envie de tout le temps interpréter. Moi, j'aime bien qu'on me dise concrètement, ça, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que certains aussi vont gueuler. Ils vont dire, ouais, mais moi, ça me fait chier de me dire, oh, ça doit être ça. Et j'aime bien quand c'est clair. Pareil. Moi, je préfère quand c'est clair. Donc, bref, quelques questions sans réponse comme ça, qui qui embêtent un peu, qui empêchent vraiment d'être clair et qui fait que certains peuvent faire les haters. Ouais, mais tu vois, on connaît pas ci, on connaît pas ça. Bon, la plupart des vraies questions, on a les réponses, hein. La plupart des vraies interrogations les plus importantes, on a les réponses largement. Donc, on peut dire que le reste, c'est du chipotage. Et surtout, Lost, faut le dire, c'est avant tout un développement de personnages de qualité. Je suis désolé, c'est des personnages auxquels plus tu vois, plus tu t'habitues, plus tu tiens à eux. C'est... Ah là, tu t'accroches, tu vois leur histoire va te toucher, donc tu vois leur avenir, tu dis, ah, non, lui, il mérite pas ça, il mérite pas ça. Et une bonne évolution de personnage, en termes de développement de personnage, les personnages évoluent beaucoup, hein. Il y a pas mal de personnages, tu les vois au début, à la fin, ça n'a rien à voir comment ils ont leur comportement. Tu vois qu'ils ont bien évolué. Tu dis, ah, quand je pense, lui, à l'époque, il était comme ci, comme ça, et là, aujourd'hui, il est comme ça. Donc, franchement, c'est un bon développement personnel. Au niveau de ça, c'est peut-être le point fort, vrai point fort de la série, c'est les personnages, hein. Ils arrivent à nous faire vraiment attacher aux personnages,
que ce soit les grands méchants ou les grands gentils, ou des personnages des fois qui pop saison 3. Alors que t'es déjà attaché à d'autres, tu vas avoir des personnages qui vont pop saison 3 comme ça, ou saison 4, bim, tu vas dire, putain, il est dingue ce perso, je le kiffe. Et ça, c'est le point fort de Lost, le traitement des personnages, et c'est pour ça que je pense aussi que la série est aussi bien, parce que voilà, le traitement est respecté, les interrogations sont... La plupart des interrogations, vous allez avoir les réponses, hein. Franchement, c'est quelques petites interrogations. Là, vous allez devoir interpréter, vous n'êtes pas sûr. Mais la plupart des gros trucs, vous avez les réponses. Les événements qui sont passés dans l'île se sont réellement passés. C'est pas un rêve ou je sais pas quoi. Après, on peut ne pas aimer ce final. Moi, je dis pas que c'est nul. Je dis, ils auraient pu faire plus simple, mieux, je trouve. Mais c'est tout, voilà. Bref, c'était tout pour cette review de Lost qui a été assez longue. Mais voilà, masterclass quand même, Lost. Franchement, je vous encourage à remater ou mater ça si vous l'avez pas vu. Regardez vraiment tous les épisodes parce que des fois tu auras pas un épisode, t'as loupé une info capitale. Donc même s'il y a des épisodes aussi qui sont un peu plus osef, on va pas se mytho, parce que les séries sont assez longues, mais j'ai passé un excellent moment et je pense bien que je la remettrai un de ces quatre, hein. Et je pense qu'au revisionnage même ce sera plus... maintenant que je connais la fin, je vois un peu les ficelles, ce sera plus agréable. Sachant qu'en plus c'est une série qui je pense à la base n'a pas été prévu du début à la fin. Mais ils ont fait un parfait bricolage. Ce qui fait que quand tu arrives à la saison 6, ils arrivent à recoller avec des événements saison 1. Tu dis, ah les bâtards, ils avaient prévu. Bon, ils n'avaient pas prévu en vrai. Mais quand tu fais un bon bricolage, tu as l'impression que tout est prévu. Et moi, je préfère un bon bricolage comme ça, plutôt qu'un truc à la SNK, où le mec a prévu tout, sauf les 2 dernières pages, où il a fait de la merde. Enfin, le 3 derniers chapitres, il fait de la merde. Donc, moi, voilà, je vous encourage à regarder Lost. Faites-vous votre propre avis. Honnêtement, c'est lourd. Et surtout quand vous regardez Lost, dites-vous bien, vous êtes dans une série fantastique. Dites-vous pas, je suis dans NCIS, Recherche Unité Spéciale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal pris la fin, notamment les athées, parce que le côté un peu christique, un côté un peu christique à la fin, ça les fait chier en mode oh, c'est quoi ça, la religion, mais arrêtez de mettre de la religion, fait chier, nous on veut de l'athéisme. Donc ça les fait un peu chier, mais ouais, faites preuve un peu plus d'ouverture d'esprit, vous allez voir que cette fin est plutôt pas mal en vrai. C'était tout pour moi, on like, on partage, on s'abonne, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure.